Grand, le rendez-vous des bosseurs, le rendez-vous des bosseurs et bosseuses, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Sûrement, vous êtes également en train de nous suivre sur notre page Facebook, la page Facebook officielle de Numérica Télévision. Merci d'être là, en train de nous suivre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. Merci à ceux qui nous aiment et merci à ceux qui sont revenus vers nous pour nous faire un tout petit peu le feedback en ce qui concerne l'activité qui a eu lieu le 7 mars 2025 à l'Institut Notre-Dame de Fatima. Merci à tous ces gens qui nous aiment et merci à ceux qui écrivent et surtout ceux-là qui réagissent en direct. On l'a vu, bien sûr, sur nos différentes plateformes en ligne, notre Facebook, notre TikTok, notre WhatsApp. Là, on parle des invités qui doivent normalement participer à cette émission, ces invités, ces grandes personnalités qui doivent d'ailleurs participer à cette émission, ce magazine des bosseurs, mesdames et messieurs. Là, il s'agit de Madame Varlette, ou Maître Varlette Mampassi, qui est de notre d'ailleurs, et puis de l'artiste Patrick Mboyo. Nous allons les découvrir tout à l'heure, mais nous allons tout d'abord passer à la toute première étape de notre émission, qui est la partie informative. Commençons par l'activité Mimona Grand qui a eu lieu le 7 mars 2025, c'était à l'Institut Notre-Dame de Fatima, mesdames et messieurs. Comment réaliser son rêve le plus fou? Telle était la thématique abordée lors de cette belle initiative. On a eu un champion, on a eu un gagnant compte tenu du jeu concours qui a eu lieu. En tout cas, c'était vraiment une très bonne activité. Merci à tous les élèves qui ont accepté de participer à cet événement et merci aux autorités ou les responsables de l'école Notre-Dame de Fatima, qui est bien sûr un institut. On a eu la présence de Félix Kisabaka qui était là justement pour égayer les enfants en sa manière. C'était la toute première information. La deuxième information, c'est la page rose. Lui, c'est Lewis Mukenge, le designer de Mimona Grand. Vous voyez l'affiche qui est derrière, là, le logo qui est derrière, là, voilà. C'est ce jeune garçon qui l'a bien sûr proposé. Je le dis et je le dis avec beaucoup d'amour. Lui, c'est Lewis Mukenge Matadi. Il fait partie de l'équipe ou de la team Mimona Grand. Merci à toi et surtout heureux jour d'anniversaire à toi. Que toutes les bonnes choses te soient données, que toutes les bonnes choses te soient données. Nzambe o lukaka butu. Pourquoi c'est le souhait de Esther Jessie Mongo et surtout de toute l'équipe Mimona Grand. Très rapidement, la troisième information pour aujourd'hui, c'est rendez-vous, cette formation qui doit avoir lieu du 21 au 22 mars 2025. Ça sera organisé, c'est organisé d'ailleurs par la structure Rendez-vous dans 3 ans. Prise des paroles en public, comment gagner de voix par sa voix. Elle est très importante, la thématique. Comment gagner de voix par sa voix. Nous sommes parmi les intervenants, c'est une formation. Hein. À la fin, tu as ton brevet, tu as ton truc. En tout cas, c'est un grand merci à la structure Rendez-vous dans 3 ans qui nous a en tout cas intéressés, qui nous a choisi parmi les formateurs de ce programme, de cette masterclass. C'est pour le 21 et le 22 mars. Ça sera à l'avenue Niango numéro 176, c'est sur Willery. Hein. Donc, merci de contacter le plus 243 81 47 73 198. Ça sera, la formation débute à 11h30. La prochaine information, c'est cet autre événement qui aura lieu le 22 mars. La journée internationale de droits des femmes qui est organisée par la fondation Joyce. En tout cas, c'est pour le 22 mars. Tosilicina, rendez-vous dans 3 ans. Nos trucs et nos tracks et nos histoires. La thématique, c'est la femme congolaise au cœur de l'innovation. Nous sommes également parmi les intervenantes. L'autre information, ça sera le 22 mars, c'est de 13h30 à 15h30. Prière de contacter le plus 243 89 13 28 823. C'est à la commune de Lansele, quartier Mikondo, avenue Mukele numéro 5, à côté Anjili Brasserie. Merci de nous accueillir déjà chez vous. Ça sera pour la semaine prochaine. La toute dernière information, c'est cette grande activité organisée par moi, Zura. Je crois que j'ai pas massacré le nom. Festival Likita Nouélé. Voilà.
C'est pour très bientôt, c'est pour, je crois que si je parle le même langage que mon réalisateur, c'est une activité qui aura lieu le 29 mars. D'ailleurs, la dame qui est avec nous, Madame Varlette Mampassi, fait partie des intervenants. C'est vraiment une très grande activité pour toutes ces personnes qui pensent qu'il serait important pour eux de participer à cet événement. C'est important. L'objectif de cet événement, c'est de promouvoir, valoriser, sauvegarder les coiffures traditionnelles congolaises et africaines, sensibiliser au moins 500 personnes, jeunes filles et mamans, sur la diversité de la coiffure traditionnelle et valoriser les métiers des coiffeurs et intensifier leur réseau sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour une forte mobilisation peut-être. Et c'est ça la promotion. C'est une manière de promouvoir le métier de la coiffure traditionnelle. Un grand merci à Princesse Ngamba qui est bien sûr derrière cette initiative. Alors, je dis également merci à Manitou Beauty pour ses beaux maquillages. Merci à toi. Vous avez besoin de vous faire maquiller. Prière de contacter, de voir Manitou Beauty. Voilà, excusez-moi. Elle se trouve sur l'avenue Wangata, hein, l'avenue Tchela, sur la direction Wangata. Très très rapidement, puisqu'on n'a pas vraiment assez de temps à perdre, on l'a dit, on l'a informé, mesdames et messieurs, nous avons deux bonnes personnes sur ces plateaux, une bosseuse et un bosseur. Permettez-moi de commencer par la femme, parce que c'est le mois de la femme, donc je vais commencer par la femme. Elle, c'est Madame Varlette, Maître Varlette Mampassi, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Trop d'occupations, trop des tâches. Au mois de mars, c'est pas évident. Voilà. Avec la casquette que nous avons, nous sommes sollicités ça et là. Mais c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir le faire parce qu'on se rend compte que hier encore, j'étais dans une activité, je posais la question à cette jeune génération, cette jeune fille, de savoir quel est le thème retenu au niveau international et national. Pour la plupart, personne, je dirais, n'a pu répondre à cette question. Alors, on se rend compte qu'il est très important de passer par ces différentes activités pour essayer d'éveiller cette jeune fille en rapport avec cette journée, parce qu'on en voit depuis toutes ces années des festivités ça et là, alors qu'on est en train de s'éloigner même du sens de cette journée. Donc, c'est pour nous un réel plaisir d'être de ceux qui va rappeler comme ça, nous qui avons réussi à avoir cette vision éclairée, pouvoir le partager autour de nous, c'est contribuer aussi pour cette lumière pour notre nation. Justement, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a vraiment une femme qui a plusieurs casquettes, qui a le mot qu'il faut pour convaincre. En tout cas, de toutes les façons, nous aurons le temps de l'écouter avec beaucoup de largesse tout au long de cette émission. L'autre invité de notre émission, lui, c'est l'artiste Patrick Mboyo, à qui je dis bonjour. Bonjour Estella. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ça a été le week-end? Le week-end a été très mouvementé. On est toujours dans des événements, dans beaucoup de choses à faire que vous allez découvrir tout au long de l'émission, Mi-Monagrand. Déjà, le titre de l'émission me fait parler. D'accord. Parce que déjà, avant même de devenir grand, il faut déjà penser grand dans la tête. Justement. Et à partir de là, c'est là que le chemin est tracé. En tout cas. Alors, je pense qu'on a eu le temps de découvrir ça tout au long de l'émission, bien sûr. Merci beaucoup à toi, monsieur Patrick Mboyo, pour cette brève présentation. J'aimerais très rapidement revenir auprès de madame ou maître Varlette Mampassi. Il y a une question qui me vient en tête comme ça. En fait, je ne sais pas, parce que j'ai eu quand même le temps de vous lire, de vous écouter à 2 ou 3 reprises. C'est juste venu, je me disais, le jour que j'aurai l'occasion de la voir, la recevoir dans l'émission, je lui poserai cette question. De quoi aviez-vous peur en étant enfant, lorsque vous étiez enfant? Quelle est cette chose qui vous faisait un peu plus peur? De ne pas réaliser mes rêves. Parce que très jeune déjà, moi je m'identifiais à Angela Merkel, la chancelière allemande. J'ai voyé tout autour d'elle 2 hommes, mais c'est une femme qui a su s'imposer. Et moi je commençais à ambitionner un peu plus tard, je le disais même autour de moi, je serais de ceux qui vont écrire l'histoire de ce pays. Alors j'avais cette ambition, cette vision aussi grande, mais en même temps cette peur de me dire, est-ce que je vais vraiment y arriver? Parce que je ne suis pas née aussi d'une famille connue. Ben, on s'est dit déjà que bon, c'est tout un parcours à faire et c'est ces challenges-là du quotidien, c'est ces questionnements-là de me dire, est-ce que je veux réaliser mon rêve? C'est ce qui me faisait peur. Mais comment avez-vous pu braver cette peur? Parce que c'est pas aussi facile. Il y a quelqu'un qui vous a motivé?
Cette dame, tout justement, parce que après je me disais, je me regardais, je la regardais, je me rendais compte que c'est juste une femme. Elle n'avait pas quelque chose de si extraordinaire et je compris qu'elle avait des compétences. Voilà pourquoi je le dis toujours aux jeunes filles, les compétences font taire les questions du genre. Alors j'ai compris qu'il fallait de mon côté aller travailler, m'acquérir des compétences, des connaissances nécessaires pour faire ce parcours. Et c'est justement ce que j'avais fait et c'est qui m'a permis même au cours de ce parcours, les défis, j'en ai rencontré de challenges, mais cette ambition qui est restée focus dans le coin dans ma tête qui me disait, elle n'est pas extraordinaire. C'est un être humain comme moi qui a fait ces choses, elle a fait son chemin, donc je peux aussi le faire, quitte à moi de pouvoir m'acquérir des connaissances, de tout ce qu'il faut pour en arriver là. Apparemment, vous êtes un peu plus basé... en fait, c'est comme si vous ne vous concentrez qu'aux femmes, là. Non, pas du tout. Moi, je le disais encore hier, dans ces combats de la parité, de la représentativité de la femme, ces combats du genre, il n'est pas question de se dire que l'homme n'a pas sa place. J'ai aimé l'effet que sur ce plateau, je sois avec un monsieur à mes côtés. Ça prouve même l'idéologie, la vision, même ce pourquoi on se bat. C'est un monde dans la complémentarité, pas un monde où on veut s'opposer à l'homme, mais on veut expliquer à cet homme-là que nous avons aussi des compétences et qu'à deux, nous irons plus loin et qu'à deux, nous allons faire les choses beaucoup plus grandioses. Il est question de ça. Donc, il y a eu aussi des hommes qui ont marqué comme ça mon esprit. J'ai un mentor qui m'a poussé parce que vous savez, vous naissez dans une famille qui n'a pas de nom. Pour avancer, il faut vous accrocher aux personnes qui ont quand même fait asseoir leur histoire, qui vous propulsent. Et ça n'a pas été une femme. C'est un homme qui m'a mis au devant de la scène, qui m'a aussi coaché, qui m'a aidé à vaincre mes peurs parce que les gens ne s'en rendent pas compte. J'avais quand même une vraie peur de parler en public. Hein. On me sent aujourd'hui très à l'aise quand il faut faire des conférences et tout, mais avant je n'étais pas aussi à l'aise. Mais je suis passée par ces coachings qui m'a permis à être focus sur ce que je peux donner que sur ce qui ne va pas marcher. En fait, deux fois on appréhende les choses et c'est justement un homme qui m'a aidé à vaincre ce peur de prise de parole en public. Donc dans ces paysages des leaders qui m'ont impacté, il y a autant la femme, il y a aussi l'homme. Donc c'est dans cette vision-là que moi je me projette toujours. En tout cas, vous avez compris, mesdames et messieurs, que c'est un travail titanesque. Voir que voilà, aujourd'hui prendre parole, aujourd'hui être formatrice, motivatrice de jeunes filles et garçons, sûrement ce n'était pas facile. Vous avez quand même entendu le dire de Madame Varlette Mampassi. On a compris que c'est un travail de titan. Elle a battu un travail titanesque pour qu'elle arrive à ce niveau. Madame Varlette Mampassi, coordonnatrice du Connect, avocate également. Une brève présentation de vous. Coordonnatrice du Connect, écrivaine. J'ai à ce jour écrit 4 ouvrages qui va beaucoup plus dans la parentalité, mais aussi qui s'adresse à la jeune fille. Parce que c'est vraiment ça mon cheval de bataille, parce que j'estime que nous devons de plus en plus inciter cette jeune fille à prendre sa place, une place d'ailleurs qui lui est déjà donnée. En même temps, je suis conseillère à l'emploi à l'ONEM, ça fait plus de 10 ans, coach en développement personnel, formatrice, conférencière, CEO des Varley Events. Donc c'est sous ces différentes casquettes que j'essaie de jongler plutôt mon quotidien. Plusieurs casquettes. Comment vous vous départagez? Je dis toujours que c'est question de planification, d'organisation. Voilà pourquoi j'étais encore hier avec mon assistant, alors qu'on on me sollicitait pour une date. Je regardais mon calendrier, je me rends compte que sur cette date-là, je suis déjà prise. Je dis que je ne saurais répondre à cette invitation. Donc il s'agit de planifier. J'ai toujours un calendrier et c'est sur base de ça que je fonctionne pour ne pas aussi trop embrasser, comme on dit, trop embrasser mal en train. Donc j'essaie de voir les priorités des choses, comment est-ce que je peux me profiler sur ces différentes responsabilités que j'assume et grâce à Dieu, nous les faisons bien. Super. Et du Connect, on en parle? Et du Connect, c'est une structure, je dirais, de jeunes pour le jeune. Parce que j'ai remarqué que la jeunesse se dit qu'on a un problème de repère. Mais cette même jeunesse a un besoin de passer par des formations. Et nous avons ciblé cette catégorie de jeunesse en milieu scolaire,
en milieu universitaire, dans la vie active. Et par rapport à ça, nous mettons en place des thématiques appropriées pour ce différent profil. L'intérêt pour nous de faire comprendre aux jeunes qui sont des acteurs incontournables dans le développement de notre pays. Comment? Parce que nous le voyons dans la population démographique qui est composée beaucoup plus de jeunes. Notre population est plus composée de jeunes. Vous voyez combien il est important pour cette jeunesse de prendre conscience que nous avons un rôle prépondérant à jouer pour le développement de notre pays. Et ça, nous l'avons compris, ce pourquoi nous passons par des formations, par des ateliers d'échange, par des conférences, pour aller équiper justement cette jeunesse, comme a été notre cas, pour aujourd'hui être des acteurs, des actrices dans le développement de notre pays. Et ça nous a permis à faire comme ça beaucoup d'activités au niveau des écoles, mais en même temps au niveau des universités, mais des coachings comme sur le développement personnel, dans la vie active, ces jeunes qui sont en quête d'emploi, qui sont dans un profil entrepreneurial. Nous donnons des formations sur les techniques de recherche de l'emploi. Et dernièrement, je donnais une formation sur l'éducation financière pour un profil beaucoup plus des entrepreneurs, pour leur aider à essayer un peu de mieux gérer leurs finances, pour pouvoir mieux s'épanouir, on va les dire comme ça, dans leur métier, dans leur business. Donc, EduConnect, c'est ça. C'est une structure vraiment qui porte aussi la voix de la jeunesse, parce que nous sommes au contact des autorités. Nous présentons comme ça ce qui peut être les desiderata, les défis des entrepreneurs. J'ai fait les mouvements dans certains pays d'Afrique avec des entrepreneurs pour justement la commercialisation plutôt de nos produits d'ici et ailleurs. Et ça, c'est passé par le canal du ministère de la Jeunesse à l'époque avec son excellence Yves Boukoulou. Donc, notre facilité comme ça d'être au contact avec les autorités nous fait aussi amener les défis de cette jeunesse pour que les autorités prennent davantage conscience de ce qu'il leur reste à faire, parce qu'il y a cette part de la jeunesse, il y a cette part des institutions étatiques qui doivent assainir le milieu pour permettre à cette jeunesse de pouvoir s'épanouir. Merci beaucoup, Madame Varlette Bampassi. Mais il y a une petite question, bien qu'il y ait déjà un message pour vous, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, mais on va la poser juste après l'intervention de l'autre invité, Patrick Mboyo, excusez-moi. On voit le réalisateur vient de nous proposer, s'il peut encore nous reproposer des images avec les élèves. Comment se passe l'accueil? Comment est le tempérament, la température, l'atmosphère quand vous venez vers les élèves? Ils sont comment accueillants, un peu douteux ou soit? Comment ça se passe en fait? Il y a de ces activités où tout de suite vous avez l'interaction des élèves. Il y a aussi de ces activités, il faut inciter les élèves à pouvoir participer. Mais l'idée, c'est que nous amenons toujours une thématique où nous commençons à donner les grandes lignes et par rapport à ça, les élèves réagissent. C'est comme l'autre fois avec Mimona Grand, je me retrouve dans une salle de classe où je pose la question aux élèves, quel est votre rêve? Tout de suite, les élèves étaient réticents pour pouvoir répondre. Mais je leur ai fait comprendre combien il était important pour eux d'aimer se mettre en lumière, combien il était important pour eux de se nourrir à ces taux de rêve qui leur permettent plus tard dans la vie de toujours s'identifier à cela et faire tout leur parcours. Super. Donc, c'est pas toujours évident, mais je prendrai les cas. J'ai commencé un programme depuis la semaine passée, une exposition Women in Story. Nous sommes allés comme ça questionner l'histoire pour montrer que le leadership féminin ne date pas d'aujourd'hui. Et ça, nous l'avons commencé à l'école Bokelea Lilisanga dans l'intérêt de se poursuivre. Alors que nous étions à l'école primaire, nous avons vu, j'ai été étonnée de cette organisation. Il y a les présidents des élèves du secondaire de Lisanga, en même temps la ministre du genre qui est venue sur la table parce que j'avais exposé mes livres aussi lors de cette activité pour me dire, madame, est-ce que vous pouvez amener cette exposition dans notre école au secondaire? C'est là où j'ai compris qu'il y a de ces participations des élèves où nous allons, mais là c'était le contraire, c'est eux qui sont venus solliciter cette activité au sein de leur école et on a fixé une date pour vendredi. Voyez-vous, il y a des fois où les élèves participent aussitôt, mais il y en a des fois aussi, nous incitons, nous faisons comprendre aux élèves de déjà prendre le temps de s'exprimer et surtout quand on se sait dans un profil d'élite, des leaders de demain, il faut commencer cet exercice assez tôt. En tout cas, ça c'est vraiment une explication assez claire. Madame Varlette, il y a une question pour vous. Je crois que vous allez répondre juste après l'intervention de Patrick Mboyo. On me pose la question de savoir, bonjour Mimona Grand, je vous suis depuis la commune d'Engaliema. J'ai une question pour la dame. Est-elle mère
a-t-elle un foyer? Si oui, comment gère-t-elle son foyer et ses activités professionnelles? Vous allez répondre à la question tout juste après. Je me dirige vers notre artiste Patrick Mboyo, à qui je dis bonjour. Rebonjour Esther. Ça va? Ça va très bien. Ok, vous avez l'air assez calme. Hein? Bien sûr, parce que c'est que Madame Varlet vient de dire, a réveillé en moi des souvenirs. Et je pense que dans l'optique dont elle est, c'est que normalement toute la mentalité des femmes congolaises doit en avoir. Parce que actuellement, c'est vrai que la femme est sous-estimée. Mais pourtant, la femme a des potentiels qui peut effectivement épauler l'homme. Okay. Et là, ça dépend maintenant de la mentalité de l'homme en question qui est à côté de la femme en question. Justement. Donc, on va développer. Donc, je vous laisse d'abord poser des questions. Super. Vous êtes artiste, entrepreneur, dessinateur. J'ai une question. Je me suis dit de savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous représenter vous-même par un dessin? Je veux être sincère. Non. Oui ou non? Je veux être sincère. Je veux être sincère. D'abord, pour commencer, c'est très difficile de trouver le temps pour soi. C'est très difficile de trouver le temps pour soi parce que déjà, le mot entrepreneuriat, c'est mettre une activité en place pour répondre à un besoin commun. Vous voyez, un besoin de la masse ou de la société. Comment répondre à un besoin de la masse de la société si on répond à ses propres besoins? Là, ça devient autre chose. Tu vois, moi, je pense qu'un entrepreneur a une idée sur le produit qu'il doit proposer à la population, mais il doit lui-même palper du doigt ce que c'est ces produits-là, ce service. Comment sais-tu que c'est que tu proposes est bon si toi-même tu ne sais pas te représenter? Effectivement, j'en ai assez le temps de me représenter. Ok. Et maintenant, c'était le moment de représenter les autres. Ah, donc tu l'as déjà fait. Exactement. D'accord. Patrick Mboyo, artiste, dessinateur, entrepreneur, une brève présentation. Animateur culturel aussi. Animateur culturel. Et conférencier. Une brève présentation de vous, sûrement il y aura des illustrations de vos. Exactement. Patrick Mboyo est un artiste entrepreneur, animateur et conférencier bien effectivement, motivateur aussi. Parce que du coup, personnellement, je veux retourner à la question que vous avez posée à Madame Varlet. Vous avez demandé, est-ce que quand vous étiez tout petit, vous avez eu de peur? Je crois que c'était ça. Déjà, premièrement, la peur était un obstacle. D'accord. La peur était un grand obstacle. De petit, j'avais des très grands rêves, des très grandes ambitions. Je n'avais pas l'habitude de faire les choses comme les autres. Alors, dans ma tête, je me disais, je suis humain, c'est-à-dire qu'on ressent la peur tous, mais il faut remplacer cette peur par le courage. Parce que le courage n'est pas l'absence de la peur, c'est la capacité d'affronter ces peurs. Lorsqu'on arrive à la capacité d'affronter ces peurs, c'est là qu'on est digne d'être appelé courageux. Donc, Patrick Mboyo a commencé en étant artiste avec l'émission B1 Show Dauphin Boula Matadi. C'est par là que j'ai été vraiment découvert parce que c'était un très très long parcours parce que j'avais commencé en tant que quand je finis d'abord le bac et après il fallait au Congo comme il fallait et tu finis le bac, tu commences la fac. Après tu fais ta fac et puis à un moment tu prends conscience, tu t'es dit oh my god, je fais ma fac mais je ne sais pas là où je veux finir. Je ne sais pas là où je vais. C'est comme si je suis un cursus habituel de tout le monde. Je me suis dit non. En cet instant, je dois faire les choses autrement. Et il y a eu une expérience vraiment personnelle qui avait déclenché en moi cette motivation de faire ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, j'ai dit d'ailleurs, je passe les messages à toute la jeunesse, vous ne pourriez jamais atteindre vos objectifs si vous n'êtes pas discipliné. Important. Vous ne pourriez jamais atteindre vos objectifs si vous n'avez pas un élément déclencheur qui sera qu'à chaque fois que vous voulez baisser le bras, vous vous rappelez de cette expérience que vous êtes arrivé, qui va vous permettre à ce que vous puissiez retrouver l'énergie des départs et vous permettre à avancer, peu importe les difficultés. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Ils pensent que l'entrepreneuriat, ce n'est que je me réveille un bon matin, je monte un business, je deviens entrepreneur. C'est pas ça en fait l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est déjà d'abord premièrement un état d'esprit. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat ne marche pas tout le temps. Il faut continuer à innover, il faut renouveler des idées, il faut tout le temps. En fait, quand tu te lances dans le monde de l'entrepreneuriat, dis-toi que tu n'as plus de repos pour toi. Ta vie ne t'appartient plus. Comme Madame Varlet vient de le dire, elle est conférencière, elle est maître en plus. J'étais étonné, je ne m'attendais pas qu'elle soit maître. C'est-à-dire que si un jour je tue quelqu'un, je sais à qui je vais aller. C'était une blague. D'accord, merci. Donc, voilà. Je crois que on va se baser sur ces images qui nous seront bien sûr proposées. Vous représentez, vous avez vos œuvres, vous faites des dessins et tout. Vous avez eu à plusieurs reprises rencontré, croisé différentes personnalités. Nous avons Madame Barbara Kanam. Comment ça se passe? Quand tu rencontres ces gens, tu n'as pas peur?
En tout cas, c'est comme je l'ai dit il y a quelques minutes, mais à force d'affronter la peur, ça devient comme naturel. Donc, à un moment, on ne ressent plus la peur. Ouais. C'est comme par exemple, comme j'avais fait mon premier événement qui est réveillé au Showbuzz, déjà tu te retrouves avec une masse de personnes. Ça fout la frousse. Tu fais un spectacle live. C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui sont là prêts que pour te critiquer, qui attendent que tu fasses une mauvaise, comment on appelle ça, une fausse route en fait. Et là, tu viens avec la mentalité, déjà tu te dis, je veux l'affronter et je vais être le meilleur, premièrement. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il y a et tout ça. Donc, rencontrer, déjà, je vais commencer d'abord par remercier l'excellence Moïse Ozangi Boutombo. C'est la première personne que j'ai rencontrée dans mon parcours. Et la deuxième personne que je remercierai, c'est le boss Eric Mandala. C'est un monsieur extraordinaire. J'ai rencontré des milliers d'hommes politiques. J'ai fait des affaires. Actuellement, c'est là même que je entre dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que au début, vous commencez par une activité, mais faites en sorte que ça devienne une activité qui répond à un besoin commun. Et c'est là qu'on parle du mot entrepreneuriat. Donc, j'en ai rencontré plusieurs. Je ne sais pas si je peux citer quelques noms, si vous me le permettez. Voilà. Je remercie d'abord effectivement l'excellence Moïse Ozangi, Patrick Mouyaye effectivement, et sans oublier l'excellence André Ouamesso. Vous saurez pourquoi je lui remercie effectivement, parce que c'est le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État chargé des finances. Alors, lui, c'est une excellence incroyable. Une excellence incroyable. Je suis allé vers lui en affrontant une difficulté qu'un jeune peut perdre la vie. J'étais dans mon siège. Il fallait que je fasse une innovation. Cette innovation, j'avais un but. Le but était, aujourd'hui, effectivement, nous avons les mangas avec les Japon, nous avons DC Comics Marvel avec les Américains. Aujourd'hui, qu'il est même une source des revenus financiers incroyables pour leur nation. Qu'est-ce que nous avons? Rien. Nous ne faisons que prendre ce que l'étranger nous propose. Et c'est là qu'un jour, je me suis réveillé un bon matin, je me suis dit, assez. Je commençais à me lancer dans la formation, parce que je dis d'ailleurs, je passe un message à tous les jeunes qui me suivent en cet instant dans ces merveilleuses émissions de Mimona Grand. Si tu veux être grand, il faut te former. C'est important. Ne te dis pas que tu vas te réveiller un bon matin, ça va tomber du ciel. Non. Même Dieu a mis des règles et des principes. Tu te formes et cette formation ne doit pas rester que théorique. Tu dois te lancer dans la pratique. Cette formation doit te servir dans la pratique. Parce que tu n'acquéras pas d'expérience si tu ne te lances pas dans la pratique. Et c'est ce que moi je fais. Je me suis lancé dans la pratique et j'ai eu à créer une animation numérique du nom de Ngolé Léopard qui aujourd'hui est en train d'évaluer des partenaires venant même de l'Occident et qui me permet actuellement, qui m'a fait valoir d'aller affronter la présidence. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de gens de la présidence. Je suis allé, j'ai affronté, c'était un miracle de Dieu. Super. J'ai affronté cela et j'ai été reçu, j'ai dédicacé infiniment. Vous voyez, quand vous avez un rêve, Dieu est capable de mettre dans votre chemin des gens qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je sens le que je salue infiniment le chef Christian Mazoula. C'est un monsieur exceptionnel. Normalement, dans la présidence, il faut remplir 2 semaines des documents. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui font déjà les prières pour que ce monsieur puisse vous dire oui. Mais moi, je lui rencontre, je vous enverrai la photo, je pense que prochainement. Super. Et on se rencontre, je lui montre le projet, il me dit, mais qu'est-ce qui t'attend? Tu as présenté ça à qui? Pourquoi on ne t'a pas accompagné jusque-là? J'ai dit, Excellence, j'ai frappé à toutes les portes, mais personne n'a compris la vision de ce que je compte apporter. Il m'a dit, à compter d'aujourd'hui, je deviens le partenaire officiel de ton projet. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que aujourd'hui, parmi mes partenaires, par rapport à mon activité, mes innovations que je fais, il y a l'excellence André Ouamesso. Sans oublier Monsieur Bob Mboma Ekoma. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'est vraiment, sérieux, je manque même à dire, hein, ça c'est vraiment une très bonne chose. Et ce n'est que le début. On a vu l'envoi de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Là, j'ai vu tout à l'heure, je viens de voir l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, son Excellence, qui est l'actuel VPM du plan. Exactement, monsieur Guilani. J'ai même battu campagne pour son frère Tanganyika. Effectivement, ok. Justement, donc big salutations à son Excellence. Voilà, monsieur Guilani Mbouizia, à qui je dis vraiment bonjour. On va un tout petit peu souffler pour revoir un tout petit peu, mesdames et messieurs,
ce qu'a été l'événement, juste ça sera en off, ce qu'a été l'événement du 7 mars, mais cette fois-ci nous allons encore revenir auprès de Madame Varlette qui va nous donner son impression sur ce qu'a été, comment elle a vu, comment est-ce que ses impressions quant à ceux, donc en ce qui concerne cet événement, et puis elle va répondre à cette question de Madame Julie qui avait posé même la question. Voyons un tout petit peu ce qu'a été en image, bien sûr, en illustration, bien sûr, l'événement du 7 mars 2025 à l'Institut Notre-Dame des Fatima. Maître Varlette Mampassi, avant de donner vos impressions en ce qui concerne cette activité qui a eu lieu le 7 mars, essayez d'abord de répondre à la question de Madame Juliette depuis la commune de Ngalima. Alors oui, je suis maman de deux filles. C'est comme je parlais tout à l'heure de la planification, c'est de pouvoir jauger entre ces différentes activités, mais trouver aussi les temps pour voilà, ma famille. C'est comme aujourd'hui. Depuis mon réveil, je me suis occupée que de mes filles. Moi-même, je fais des rastas. Alors, point besoin d'appeler aujourd'hui la tresseuse. Je dis, viens t'asseoir, moi-même, je vais te faire tes rastas. Donc, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de venir légèrement en retard parce que je devais finir ça. Donc, il y a ce moments où je suis focus sur mes filles, les téléphones à côté. Une fois que je rentre à la maison, pour moi, je finis de faire tout ce qui est professionnel et je passe mon temps avec mes filles. S'il faut faire des tresses moi-même, je le fais. Le jour, bien évidemment, elles peuvent aller au salon. Mais aujourd'hui, j'ai préféré le faire seul. Des rastas comme ce Kamaboko maintenant, je le fais. Étonnamment, je le fais. Et ça m'arrive de le faire moi-même à mes filles parce que j'aime ces moments où je sais passer du temps avec elles, leur montrer que voilà, maman reste maman, peu importe les différentes casquettes qu'elle peut faire et tout. Et des fois, même quand j'ai des activités, parce que j'ai une fille qui a 10 ans, mon aînée, et je l'amène le fois à mes activités. Hier d'ailleurs, à mon activité, on l'a pris en interview. C'est que j'ai aimé, je pensais qu'elle avait dit non, c'est l'exposition qu'a organisée ma maman. Non, elle a dit Madame Varlette Mampassi. Voilà. Ça, elle a fait preuve du professionnalisme. Ça m'avait étonnée. Franchement. Pour montrer que voilà, en même temps, je peux mélanger travail et des fois même quand je suis en train de préparer voilà, mes accessoires pour aller faire la décoration avec mon équipe, elles sont là, elles prennent des fleurs, elles mettent dans la voiture. C'est du coaching, Oui, évidemment. Justement. J'initie déjà mes filles à avoir l'entrepreneuriat dans l'esprit, à être des femmes très actives, très dynamiques. Donc, c'est vraiment question d'organisation, de se dire, bon, mon planning est là, telle heure je l'accorde pour mon travail, et quand j'arrive à la maison, très rarement quand on m'écrit, on m'appelle, je prends difficilement, parce que là, en ce moment, je suis focus sur, voilà, famille et tout. Madame Juliette, depuis la commune d'Ngalima, moi je pense bien que vous avez vraiment eu votre réponse. Vos impressions, madame, en une minute de ce qu'a été l'événement du 7 mars. Quel bel événement.
En tout cas, je vous félicite pour l'initiative. Merci beaucoup. Mimona Grand, il est très important pour nos jeunes, pour nos enfants, de commencer déjà à se projeter dans 5 ans, dans 10 ans et travailler pour ce rêve-là. Donc, j'ai senti cette participation. J'ai rencontré même une fille, vous étiez là, elle a pris la parole, elle parlait, elle avait ces choses-là de grande dame, en fait, quand elle avait l'assurance, elle dégageait quelque chose et c'était super, en fait. Et je pense que le fait pour elle de parler comme ça devant ses amis, ça suscitait, ça stimulait même les autres à se dire, mais tiens, c'est comme moi, quelques années où je me disais, je regarde Angela Merkel, est-ce que je peux devenir cette femme? Je pense que ses amis l'ont regardé pour dire, mais pourquoi moi je n'en rêve pas? Super. Pourquoi moi je n'ai pas d'ambition? Donc voyez-vous combien cette activité était importante pour aller susciter comme ça des destinées, aller travailler cette jeunesse à se dire, il n'y a aucune limite. Et pour la jeune fille, comme on le disait, impossible n'est pas féminin. Et ça, grâce à cette activité, on l'a fait comprendre. Je leur disais encore lors de la sensibilisation des classes, peut-être que vous ne serez pas Madame Varlette, parce que moi je suis coordonnatrice de EduConnect, je suis avocate, vous serez Madame Varlette dans l'immobilier, dans le secteur où vous serez projeté. Mais le plus important, c'est que grâce à ces activités, nous avons réveillé des destinées. Super, une très bonne chose, Madame Varlette. C'est peut-être votre avant-dernière question. En tant que femme, vous pensez qu'il y a une éducation particulière, puisqu'on doit quand même reparler de la femme, c'est quand même le mois de la mars, et le mois de la femme, allais-je dire, excusez-moi, le mois de mars. Y a-t-il une éducation particulière que la jeune fille doit acquérir? Ou soit elle se mélange cette éducation fille-garçon, soit il y a une éducation particulière que pour la femme ou pour la jeune fille. Je dis toujours que cette jeune fille doit se considérer aussi femme de demain, épouse de demain, en dehors des compétences qu'on peut acquérir du point de vue intellectuel. Il est très important pour cette fille, cette femme, de ne pas négliger l'aspect ménage, de ne pas négliger l'aspect cuisine, de ne pas négliger l'aspect comportement. C'est tous ces éléments qui te fera devenir une femme de distinction. Il ne faut pas être une femme très carrière, bien assise, mais quand on vient dans ta vie privée, tu es éparpillé, tu n'es pas assis parce que tu as négligé certaines notions. Non, il est question pour la femme de comprendre qu'on peut revêtir différentes casquettes intelligemment, d'être femme dans son travail, mais d'être maman à la maison. Des fois, c'est toi qui entres dans la cuisine. Donc, il est très important pour cette jeune fille de comprendre que je dois me former dans tous les axes. Parce qu'il est question de ça. Les hommes, généralement, très peu sont à faire des travaux de ménage à la maison, de préparer. Mais alors, c'est toi qui dois tenir la maison. Quand on dit la femme, c'est la première gestionnaire, c'est la gestionnaire numéro 1 dans nos maisons. C'est pas seulement du côté finance, c'est embellir sa maison, c'est pour préparer pour ses enfants. Donc, c'est ces différentes casquettes que la femme doit pouvoir jongler entre les deux, entre plusieurs mêmes casquettes et faire preuve, voilà, d'excellence dans tout ce domaine-là. Donc moi, j'inviterai cette jeune femme. Moi, j'étais encore aux humanités. Moi, on n'a pas connu cette culture des bonnes, hein, quand moi, j'étais encore élève. Je devais revenir du collège parce que j'ai fait les collèges Bonsomi. Je devais revenir du collège. Ma mère laissait les légumes. Elle avait déjà fait le marché la veille. Elle travaillait à la BIAC. Donc, quand je revenais, je me donnais quelques minutes de repos. Voilà. Quand elle revient du travail et mes frères ont mangé. Je suis la seule fille dans ma famille. Super. Donc c'était ça. Aujourd'hui, je ne regrette pas. À un moment donné, avec mon homme, on a eu des difficultés et on n'avait pas de bonnes pendant plus d'une année. Je gérais très bien ma maison et j'ai compris, ouf, cette formation était importante. Parce que si j'avais négligé ça, avec les aléas de la vie qui nous surprend deux fois, et j'aurais une maison bordélique. En fait. Donc vraiment, j'encouragerais une fille à être derrière sa maman pour apprendre aussi. Tu as le temps d'aller à la fac, tu as le temps d'aller dans tes business, mais il faut prendre aussi le temps d'être derrière nos mamans pour apprendre des repas wana ya mboka wana. Plus tard, ndenge ya kovandisa libala no eza important. Surtout ça, c'est vraiment un point très important. Il n'y a pas que les make-up, il n'y a pas que le travail, il y a également le côté femme qui doit également vraiment primer en nous. Merci, ça c'est l'avant-dernière question. Il y a une dernière question, nous allons vous revenir parce que nous sommes déjà arrivés vraiment à la fin de notre émission. Patrick Mboyo, pourquoi on a vu, vous avez représenté par le dessin, on a vu la première ministre, on a vu l'actuel VPM du plan, on a vu encore qui, Madame Barbara Kanam. Pourquoi le choix des personnalités? Quel est l'intérêt derrière ça? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Maître Varlette? Pourquoi seulement la première ministre? Bon, dites-nous réellement. Hein. Oui, voilà.
Je vais commencer d'abord par éviter de créer une polémique. Avant que je puisse commencer à me lancer à réaliser tous ces hommes politiques, d'ailleurs qui sont plusieurs, ça c'est juste une partie, je réalise d'abord pour des personnes. Ok, merci. Personne l'a vu comme. Voilà, vous voulez pas. Voilà. Parce que moi je me dis. Ok. Franchement. Donc moi je pense que c'est pas que eux que je réalise. Moi je touche tout le monde. Parce que c'est ça même l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir une communauté de personnes. Il faut toucher la masse, comme je l'avais bien dit. Oui, c'est vrai, dans le réseau, ils ne sont pas beaucoup affichés. Mais je pense que si vous partez dans les pages de Bio Show, vous pourrez le voir. Vous pourrez voir en fait, toutes les personnes que j'ai réalisées, parce qu'ils sont tellement beaucoup que je ne peux pas tous les poster. Vous voyez un peu. Mais c'est que sûr, je fais et pour des gens normaux et pour les autorités politiques. Le but pour les autorités, c'est par rapport à ma vision. Ta vision? Oui, ma vision. C'est quoi cette vision? Est-ce qu'on peut la connaître, s'il te plaît? Très rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ok, je vais faire un petit briefing de cette vision. Alors, ma vision est de conquérir le monde. Ok. Pourquoi conquérir le monde? Je ne suis pas Hitler, hein, ne vous dites pas que je vais devenir antagoniste, non, même pas. C'est juste qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de réseaux, et les réseaux, des fois, sont très mal utilisés, et pourtant, les réseaux peuvent être très bien utilisés pour un but précis. La motivation des hommes politiques, c'est que j'ai l'innovation que j'ai pu mettre en place, que je viens de vous parler tout à l'heure du monde des dessins animés et des jeux vidéo, que j'ai pu mettre en place. C'est plus avec eux que je pense que je vais gravir les échelons. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas être éparpillé, comme Madame Varlette vient de le dire. Il faut être organisé et planifier les choses. Alors, les excellences ont ce qu'on appelle le finance. Ok? C'est ça que je veux dire. Voilà, donc ils ont les finances, ouais. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui je dois parler par exemple en montant, par exemple, disons des 150 000 $, je ne l'aurai pas chez une certaine masse de personnes. On doit être clair. Aujourd'hui, si le projet avance jusqu'au niveau où c'est en train d'aller, c'est parce qu'il y a eu des décaissements financiers. Ok, on comprend. Et ces décaissements financiers, voilà, c'est dû à ces personnes que je dédicace d'ailleurs. Je dédicace d'ailleurs M. Roland Nyakero et Vital Moyo, mon frère, qui passe avec moi tout le temps, qui m'accompagne. On a passé des temps durs avec lui et on a été toujours au même moral. Et je lui dédicace effectivement David Ormboyo, Eno White, George 75. Ce sont mon équipe, mes membres d'équipe avec qui nous avons vraiment, en tout cas on peut dire affronté de combat. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, la jeunesse actuelle a peur. Vous voyez, ils ont des rêves. En tout cas, dire que quelqu'un ne rêve pas, c'est faux. C'est faux. Donc il y a des personnes qui ont des rêves, mais ont peur d'assumer ce qui demande à accomplir ses rêves. Super. Oui. Alors ils aiment se référer à certaines personnes. C'est comme Madame Varlette a eu une mentor, une personne qui lui a permis à vouloir graver des échelons. Et effectivement, moi personnellement, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était tout. Musicien, scientifique, peintre, tout en fait. C'est là que j'ai compris que l'être humain, c'est limite. L'être humain peut être tout. Tout à l'heure, je viens de découvrir encore une autre facette de Madame Varlette. Elle fait des tresses, des rastas. Ça m'a surpris. Je me suis dit, finalement, elle est tout ou bien elle est comment? Oui, c'est-à-dire que c'est toi-même qui te mets des limites. Super. Tu peux explorer de nouveaux horizons qui peuvent te permettre à accomplir quelque chose. Aujourd'hui, je commençais peut-être en tant que peintre qui remet des œuvres à l'émission Bio Show pour des artistes. Mais aujourd'hui, je deviens entrepreneur et je fais des affaires avec des grands hommes politiques. Et si je m'étais limité qu'à une seule chose. En tout cas, il faut faire attention. Quand tu dis tu fais affaire avec un politique, il y a des gens qui vont te suivre après l'émission. Ils vont commencer à t'appeler pour te dire, monsieur, on a besoin d'argent. Parce que c'est toi-même. Hein. Écoutez, bon, s'il m'appelle pour l'argent, je dirais une chose. Je préfère, c'est comme un exemple, un dicton qu'on m'a donné il y a quelques jours d'ailleurs. Il y a un monsieur qui m'a dit, aujourd'hui, il y a des gens que tu peux demander, tu lui présentes un billet de 100 $, tu lui dis que je te donne tes 100 $ tout de suite, que je t'apprenne à faire ces 100 $. La mentalité actuelle, les Congolais actuels, il va préférer prendre les 100 $. Mais il oublie qu'en prenant ces 100 $, il va encore retourner broke. Et lorsqu'il va retourner broke, il va encore demander ces 100 $. Mais par contre, moi, je dirais à toutes les personnes qui me suivent en cet instant, si vous m'écrivez, je peux bien vous aider, bien effectivement. Mais je préférerais encore vous montrer à faire cet argent pour qu'ensemble, que nous puissions avancer et être grands ensemble. Merci beaucoup Patrick Mboyo pour cette intervention. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maître Varlette m'a passé une question parce que l'émission elle est historique et puis lucrative. Vous avez étalé votre parcours, vos différentes expertises, c'est par quoi vous êtes passé, ce que vous faites.
On a besoin de savoir, est-ce que financièrement parlant, ça va? Oui, ça va, on ne se plaint pas, ça va. Merci. En tout cas, c'est la toute première personne que j'ai reçue sur ce plateau qui dit vrai. C'est vrai. Les autres disent non, écoute, il n'y a rien de grave, on ne se bat encore. En tout cas, vous êtes la première et l'unique. Hein. Je ne sais pas s'il va accepter. Hein. Ça va? On ne se plaint Ça pas, va. on continue de bosser, Ok. on sait qu'on vise encore plus le hauteur. Donc voilà, on travaille pour ça. Merci beaucoup. Patrick Boyo, financièrement parlant, ça va? Si on met des côtés les sorciers de la famille, Justification. Voilà. non, on ne se plaint pas, on se plaint pas. On se plaint C'est pas, juste c'est bon, hein. qu'on a tout le temps des grands rêves et ça demande beaucoup d'argent à Ok, investir, merci. mais sur le Merci temps, quand même parce que tu as reconnu que ça va. ça va. Alors- Sinon, ça serait être reconnaissant par rapport à toutes ces personnes avec qui j'ai fait Merci affaire. beaucoup, mesdames. Parce qu'il est important de dire à cette jeunesse que quand on travaille, ça paye. Voilà. Quand on travaille durement, ça paye. Effectivement. Donc, choisis-toi ton secteur, choisis et l'intelligence dans ce que tu fais. Tu vas te rendre compte que ça va marcher. Déjà, quand on a l'approche de se dire, bon, tout ce qu'on fait dans ce pays, ça ne marche pas, ça ne marchera Ça pas marchera pour toi. pas. Donc, moi, je suis de ces personnes qui, positives, même quand les choses vont très mal au pays, moi, je me dis, moi, je sors pour que ma journée soit meilleure. Voilà. Alors, c'est ce qui arrive. Donc, on doit avoir déjà ce mental-là. Il faut d'abord qu'on sorte de ce concombre, de toujours se plaindre, de toujours vouloir tout de suite. Je ne sais pas moi, un paquet d'argent, mais de comprendre que c'est en travaillant et Processus. durement, on va atteindre. Merci Donc, beaucoup. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que lorsqu'on parle de Mimona Grand, il y a deux parties. Il y a la partie historique et puis la partie lucrative. Donc la première partie où nos invités, et c'est un tout petit peu, merci Freddy Manzaka Wankoyi, nos invités, c'est un tout petit peu d'étaler leur vie, ce qu'ils font. Vous comprenez qu'il y a un Kambubazo, ça là, ça peut se retrouver. Tu peux devenir grand. La grandeur, le rêve, il est permis, mesdames et messieurs. Mais c'est juste qu'il faut accepter les processus. Il faut accepter la procédure. Il faut accepter les hauts et les bas. Il faut accepter les vents et marées. Comme il a grand, oui, ils ont état d'esprit. Mais pour nous, comme un peu grand, ils en ont ras le Cameroun dit, mais non, les le similobé aussi, mais je vais toujours tenir bon. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de ce magazine Mi Mona Grand. Bye bye.